Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bantu Talks. Aujourd'hui, je reçois Gaëlle qui vient me raconter une histoire vraiment qui m'a fait froid dans le dos. Mon chéri a simulé un cancer pour que je ne le quitte pas. C'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. À la force, c'est tranquille. Elle a vu ça. Moi, je l'ai agitée comme une puce à côté d'elle. Elle est dans le calme, la maîtrise. Merci vraiment d'être là. Je fais des bêtises toujours au début parce que maman, ton histoire m'a tuée. Je ne vais pas te mentir. Je n'en sais pas plus parce que le titre déjà est très éloquent. J'ai hâte de découvrir en même temps que tout le monde comment l'affaire l'a fait. Comment ça a tourné jusqu'à c'est arrivé là. C'est une grande affaire. Hein? Vous avez les Victor dans votre famille? Des Victor Victor. dans votre famille? Je connais un Victor lointain. Donc, il s'appelait Victor. Donc, Victor t'a fait ça dur. Bon, à la base, je suis quelqu'un de très posé. Parce que seulement mon physique m'impose à être posé. Donc, un jour, je ne sais même pas ce qui m'a poussé à sortir de la maison le jour-là. Je suis allée à une soirée. Il y avait plein de monde, mais comme on dit souvent, prends seulement ton sorcier parmi la troupe, tu pars avec. Okay. Et j'ai vu Victor. Vraiment, l'homme que toute femme rêve d'avoir. Mignon, propre et drôle. Parce qu'à la base, moi, je ne suis pas trop... Donc, si je cherche quelqu'un encore qui est comme moi, il y aura trop de problèmes. Donc, il faut un comique dans ma vie pour me faire... Pour t'animer, quoi. Justement. Il était trop drôle. Et quelques temps après, on a commencé quelque chose à se voir, à s'apprécier. Le physique d'abord. L'enfant est propre, imposant. La douceur. Tu n'as pas besoin de parler pour qu'il comprenne ce que tu as dit. Seulement ton facial montre que ici tu as besoin de ça, ça, ça et ça. Tu ne fais pas d'effort avec lui. Il te comprend. En fait, tout ce qu'on rêve chez un homme. Donc, tu avais trouvé ta part, comme on dit. Bon, c'est ce que je disais. Vraiment, c'était... Mes premières années avec lui étaient vraiment... Waouh! Je ne me plaignais pas sur tous les plans. Sur vraiment tous les plans. Et quand tu dis tous les plans, c'est-à-dire? Je suis d'abord une bamoise à la base. Une bamoise, on fait quoi? Moi, je suis une bamoise. De naissance, je précise. Attends, on va me dire que je suis partie en mariage, donc je ne suis plus là-bas. Mais les bamoises, on fait quoi? On a besoin des hommes virils dans nos vies. Je me désolidarise, sachez-le. On venait me dire que je vais venir raconter ma vie ici, là. Hey. On a besoin des hommes virils. Surtout. Et Victor était ça. Donc, ça donnait quoi? Il y avait l'alchimie. C'était trop parfait. Mais comme on dit souvent, tout ce qui est bien ne dure pas. Au bout d'un an, c'était devenu la catastrophe. La jalousie à tort et à travers. Mais bon, je me suis dit, vu que le temps passe, c'est normal. Il m'aime de plus en plus. La réaction, c'est très normal. Il se montrait possessif, en fait. Possessif. Un moment déjà agressif. Oui, c'est pour ça que je dis, je ne savais plus, ce n'était plus de l'amour. Il était obsédé. Là, je ne sais pas, il était obsédé. Je ne retrouvais plus mon Victor à moi. J'avais l'impression d'être chez un papa frustré qui a peur que sa fille sorte et se fait kidnapper ou se cogner par une moto. Donc, il y avait tout ça mélangé. Je ne retrouvais plus mon homme. Je retrouvais en même temps quelqu'un... La peur était mélangée. Donc, il y avait l'amour et avec la peur. Tout ça était dedans. Je n'arrivais plus à rencontrer l'homme aimant, l'homme doux, l'homme attentionné. C'est vrai qu'il était comme ça quand je restais à la maison. Non seulement il m'empêchait d'aller voir mes amis. En réunion familiale, le chef de famille parle devant moi, j'ai le téléphone avec l'appel vidéo.
Genre, monsieur me surveille. Je dois montrer où je suis, avec qui. Il est là du début jusqu'à la fin. Avec mes amis, alors c'était grave, j'avais plus accès. Je reste 1, 2, 3 mois, pas de signes, parce qu'on avait l'habitude de se voir le week-end ou en semaine. Mais personne ne m'écrit. Je me pose des questions. Quand il cherche à savoir, il me dit, mais non, c'est ton numéro qui ne passe pas. Comment? Victor a bloqué dans mon téléphone, bloqué tous mes amis. Il a bloqué tes amis à ton insu? Oui. Donc, je n'arrivais plus à voir mes amis. Non seulement je suis coupée de la famille, je suis coupée de mes amis. Donc, il est devenu mon centre du monde. Ça veut dire que mon bonheur, il décide. Mon malheur, il décide. À la famille, j'ai plus accès parce que quand tu commences à rater les réunions de famille et au niveau de tes amis, tu ne gères plus les activités, c'est un truc. On s'est dit, bon, la jeune mariée, tu es dans le couple. On espère aussi que ça va finir, tu vas venir nous trouver. Tu t'avais marié légalement? Non, on était juste en couple. D'accord. On était juste en couple. C'est vrai qu'il était un peu dans ses dires. C'était ça. L'espoir était là et tout et tout. Mais c'était vraiment pas... C'était plus ça. Moi, j'ai commencé à dire, mais si je prends la bague de l'homme, si seulement il ne se pas marié, il y a déjà le comportement, si étant marié, ça sera trop grave. Je n'avais plus ma vie. Je ne sortais pas. Donc, la seule sortie que j'avais, c'était avec lui. Si je n'ai plus d'amis, même ma famille, c'est vrai que je n'ai pas eu une grande famille, le peu que j'avais, il m'a éloignée. D'accord. Il me conseillait bien, mais dans un sens, je ne sais pas, je suis propre à la base. Mais vous arrivez à rester avec quelqu'un qui vous convainc que vous n'êtes pas propre à un certain niveau. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Propre, c'est-à-dire que tu ne te... Propre, c'est-à-dire dans le ménage ou bien sur ton... C'est un exemple. Donc, en gros, vous pouvez soulever cette tasse, par exemple. Oui. Mais on vous fait comprendre que non. Tu ne peux pas avoir la force de soulever ça. Ou bien, essaye de faire comme ça. Tu te convaincs à un moment que tu ne peux rien faire sans les conseils de tel. Donc, en fait, tu trouves qu'il était trop présent, manipulateur. Voilà, il critiquait tout. D'accord. Tout sur moi. Je suis bien habillée, je suis propre. Il va dire, oui, tu es propre, mais il faut faire ça, 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 ça. Au moment, j'ai commencé à me créer des doutes que, à la fin, mes autres relations, c'était quoi? On ne m'aimait pas. Pourquoi tout ce que je fais, ils sont critiques? Tu as perdu confiance en toi. Justement. Je me suis sentie, je ne sais pas, la confiance, il n'y avait plus. J'ai commencé à ressentir que ça, je ne vais pas m'en sortir, il y a de la manipulation. Parce que même avec moi, je n'arrivais plus à porter un vêtement, je sors sans me poser des questions. Je n'avais plus une certaine assurance en moi. Donc, tu étais devenue dépendante de lui. Justement. D'accord. Je vais juste récapituler pour être sûr qu'on comprend bien. Donc, tu vas à une soirée, tu rencontres celui qui deviendra ton chéri, donc il s'appelle Victor. Tu le rencontres, c'est l'homme parfait à tes yeux, ça se passe très, très bien. Dans Lovey Lova, vous êtes là, vous vous amourachez. On comprend que Victor est bien sous tout rapport, particulièrement dans l'intimité, où il est particulièrement doué, paraît-il. Je n'ai pas testé, hein, c'est elle qui a dit. Donc, dans l'intimité, il est particulièrement doué, il est attentionné, il est doux, tout comme tu aimes. Sauf que chemin faisant, tu commences à remarquer qu'il est possessif. Il est possessif, tu te sens étouffé, tu commences à remarquer que même quand tu vas dans les rayons de famille, il exige que tu fasses un appel FaceTime pour vérifier où tu es. Tu te rends compte qu'il a bloqué le numéro de certains de tes amis dans ton téléphone à ton insu, justement pour t'éloigner de tes amis. Il te fait beaucoup de critiques, donc tu perds confiance en toi, tu perds de l'assurance et tu ressens une dépendance affective envers Victor. C'est tout ça. Oui. Très bien. Et par la suite, alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu te rends compte que finalement, sous les paillettes, Victor n'est pas si parfait. Il fallait que je quitte avant qu'on ne me quitte. Et il fallait que je sois aussi sûre de mes sentiments. Si après ma décision, il ne va pas revenir, je vais accepter parce que c'est encore ça qui est même le plus mauvais. Quand tu viens, oh, c'est fini, et puis on te calme un peu avec 2 caresses, tu reviens, c'est encore ça qui est encore le plus mauvais. Il fallait que je sois sûre de ma décision. Et quand j'ai été sûre, je suis allée voir Victor. Non, avant, il me fait signe qu'il a un truc de très important à me dire. J'ai dit, OK,
Si lui-même, il a vu que ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine, hein, avançons. Ça va me faire un truc de moi, si c'est lui-même qui arrive à parler. Donc, toi, tu pars dans l'espoir qu'il te quitte, en fait. Justement. Okay. Peut-être qu'il s'est senti, il a compris que ça ne sert à rien de faire tout ce qu'il fait là. Mieux, il me laisse partir et tout. Mais à ma grande surprise, ce n'était pas ça. Quand j'arrive, seulement sa posture, il y a peut-être qu'il y avait deuil. Il a dit que, ah, papa, c'est comment? La voix même, il n'arrivait pas à parler. J'ai vu mon Victor sur un autre angle. Je ne l'avais jamais vu triste, ni pensif. J'ai posé les questions, il me dit que il a été diagnostiqué d'un cancer. Je n'ai pas d'abord bien compris. J'ai dit que, pardon? Il dit que oui, ce n'est pas une blague. Il m'a montré les carnets d'hôpital. Il m'a tout montré. Jusqu'à me montrer les séances de chimiothérapie. Je ne sais pas, j'étais dans deux situations. Mon Victor, que je suis en train de vouloir laisser, et un malade, quelqu'un qui est en train de mourir. Soit je pars, soit je laisse un malade. J'ai choisi quoi? Je choisis de rester dans la manipulation parce qu'il y a un mort devant moi. Je peux dire ça comme ça. Ou je prends mon cœur et puis je pars. Mais à la base, je suis quelqu'un de très maternel. Je me dis que c'est ça ma faiblesse. Parce que je n'ai pas supporté. Je n'ai même plus parlé. J'étais troublée en fait. Tout ce que j'ai fait, c'est OK, je suis là. Tu as de la compassion, tout simplement. J'ai dit, je suis là. Si je quitte là maintenant, on va dire que c'est parce qu'il m'a annoncé une nouvelle comme ça que je vais quitter. Pourtant, ce n'était pas ça à la base. Mais personne ne va comprendre comme ça. Donc, mieux, j'envale mon ressenti à moi. Et puis, je gère d'abord. J'ai géré, comme on dit, pendant des mois. J'ai supporté Victor. Mais je n'arrivais juste pas à comprendre pourquoi, à chaque fois, il refusait que je l'accompagne à ses séances. Pour lui, il me disait que c'était une façon à lui de gagner, de garder un peu de dignité. Il ne veut pas perdre toute la dignité qu'il a, les séances là et tout. Il préfère rester l'homme devant moi. Il ne veut pas que j'arrive à le voir dans cet angle. J'ai dit OK. Mais quand tu dis que tu l'as supporté, qu'est-ce que tu as fait concrètement? J'étais auprès de lui. La plupart du temps déjà, il a un cancer. Ça veut dire que les activités, il a baissé. Financièrement, je doublais d'efforts, que ce soit financièrement, physiquement à la maison, sur tous les plans. Le seul truc où je ne faisais pas d'efforts était là-bas. Je n'arrivais pas à comprendre comment quelqu'un qui est malade a encore 3 fois l'énergie pour me tuer là-bas. Je n'arrivais pas à comprendre. Comment tu peux avoir un cancer? Normalement, tu dois avoir les chutes de cheveux. Tu dois avoir de la fatigue de temps en temps. Mais là-bas, tu as de l'énergie. Tu as la résistance, donc ils peuvent courir. Pardon, hein, je suis désolée. La manière de raconter est drôle. Le fond ne l'est pas vraiment. Je comprends, mais la façon... Vous allez me tuer dans l'émission si un jour, franchement. Donc, sa libido a été décuplée. Donc, tout avait changé, tout avait baissé pour tout. Le gars traînait les pieds. Mais sauf que... Là-bas, il y a un rendez-vous 3 fois par jour. J'ai posé la question que, mais papa, t'as pas de maladie là, c'est ça ici, voici ton médicament. Il me dit non, tu sais que je suis au seuil de la mort, c'est ma façon à moi. Maintenant, il dit que maintenant il savoure plus la vie, vu qu'il sait qu'il va bientôt mourir. Il a dit que, ah, si en savourant ta vie, c'est sur moi que tu veux mourir avant de partir, il n'y a pas de problème. Le gars t'a seulement schématisé alors. Le moment là même, je peux dire que c'est parce qu'il était aussi traumatisé dans ma tête. Sinon, seulement ce qu'il me faisait là allait me faire encore avoir plus d'amour. Parce que vraiment, la maladie là faisait les choses. Hein. Et tu n'as pas eu la puce à l'oreille? Ça m'a puce à l'oreille comment quand il dort, il dort bien. Il devait avoir qu'il y a de puce à l'oreille. Toi-même, tu peux avoir de puce à l'oreille là. Il n'est pas de moi qu'il est question, en fait. C'est toi qui as vécu ton affaire. Mieux, je dors bien et je peux sécher la jambe le matin et on mange à 2. C'est d'abord la base. Donc, je ne réfléchissais pas. Mais un moment, j'ai dit matin un peu, je suis où là?
OK, il a l'énergie, il savoure ses derniers moments. Mais physiquement, je ne vois pas quelqu'un changer. Oui. On peut comprendre qu'il peut s'accrocher sur quelque chose pour pouvoir vivre. Oui. Je comprends. Mais même physiquement, il n'y a pas... C'est seulement comment? Il te disait qu'il faisait des chimiothérapies, qu'il avait entamé un traitement? Oui. Et moi, je n'étais jamais partie pour voir. OK. Selon lui, il voulait garder sa dignité. D'accord. Et j'ai respecté ça. J'ai compris que l'orgueil des hommes, j'ai respecté. Bien sûr. Bon, un jour, je ne sais pas, un jour dans mes balades, en fait, j'ai rencontré un vieux camarade. Il me dit qu'il est devenu docteur. Et en plus, dans la clinique où mon soi-disant Victor fait les séances, dans nos conversations, je me rends compte que Victor n'est pas malade là-bas. Comment ça? Il n'est même pas enregistré, on ne connaît même pas ce nom là-bas. Je dis, mais bon, pour ne pas trop poser les questions, j'ai dit, OK, il faut que je ne sais pas, je me suis assise, j'ai essayé d'observer, j'ai dit, mais là, si je continue, je vais mourir. Je suis allée voir Victor, pas dans le sens que je doute, non. Je suis allée voir Victor, que ici, je sais que c'est ça, donc je t'impose. Il a voulu démentir au départ, non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai dit non, j'ai les preuves. Je ne suis pas arrivée du genre, je tâtonne. C'est vrai qu'elle n'était pas sûre à 100%, mais devant lui, il fallait que je montre que j'ai toutes les cartes à main pour qu'il n'arrive pas encore à m'avoir. Je lui ai dit, ici, je sais la vérité. Tu ne peux pas faire ce que tu fais là. Dis-moi la vérité. C'est de trop. Il dit, OK, voilà, il a menti. Tout ça, c'était le faux et tout et tout. Juste parce qu'il ne voulait pas que je le quitte. J'ai dit, mais tu mens que tu es malade pour que je ne te quitte pas. Tu as un cancer pour que je ne te quitte pas. En fait, tu te joues de ma faiblesse maternelle. Donc, non seulement il y a la sorcellerie dedans. La sorcellerie n'est pas seulement tuer quelqu'un. Ça, c'est la sorcellerie. Si tu arrives à manipuler quelqu'un, donc faire croire que c'est ça, ça. Donc, je ne sais pas, tu es sorcier. Tu n'as pas besoin de me tuer, oh menteur. Tu m'as déjà tué. J'ai dit, mais attends, Victor. Donc, tout ce temps, tu me mentais. Tu voyais mes efforts. Je n'ai même pas eu même la force, le petit estime d'un être humain, même seulement la crainte de Dieu dit que, maman, j'ai voulu faire ceci, mais ça là, je ne peux plus. Tu es resté tranquille. Il me dit carrément que ça change quoi? Est-ce qu'on ne s'est pas plus rapproché le moment là? Voilà ce qu'un homme me dit. Donc tout ce que j'ai dit là, lui, ça ne concernait pas. Ça passe que, bon, est-ce que je n'ai pas vu alors qu'on s'est rapproché? Je suis sa femme, on est fait l'un pour l'autre. Mais il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Comme je me suis levée là, je suis rentrée. J'ai d'abord coupé les ponts avec lui. Parce que non seulement j'ai coupé les ponts, même ma maison, j'ai fui. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'il connaît où je suis, c'est facile qu'il arrive. J'ai fui ma maison. J'ai coupé les ponts avec ses amis parce que ses amis étaient devenus mes amis, puisqu'on sortait seulement ensemble. Moi, je n'avais plus d'amis. J'ai coupé les ponts avec lui, tous ses amis. Je ne vais pas repartir aussi chez mes amis du jour au lendemain parce que je les avais abandonnés parce que j'étais en relation. Pour eux, c'était ça. Qui devait croire que ton mari a bloqué tes amis dans ton téléphone sans ton autorisation? Il fallait que ça arrive un peu trop loin. Ouais. Il faut encore aller trop t'expliquer, en fait. Et je n'avais pas trop ce temps-là. Je voulais d'abord récupérer. Ouais. J'avais besoin de calme. Alors, j'ai changé j'étais tout dans la même ville, mais j'ai changé juste de quartier. Je suis allée rester pour un bon moment. Non seulement j'ai coupé tous les ponts avec Victor, c'était pas facile. Je sais pas, ça m'a détruite. J'étais dans un angle où on m'a rendu, je vais dire, inutile. Je comprends. Et tu te dis que, OK, la personne même t'aime, mais tu te rends compte que ce n'est pas ça. Donc, du début jusqu'à la fin, je me suis sentie blessée, trahie. Donc, tout était mélangé. Je comprends. J'aimerais juste qu'on revienne sur un point que je n'ai pas bien compris parce que tu as dit avoir rencontré un ancien ami qui est devenu médecin entre-temps. Mais je n'ai pas compris comment le fait d'avoir rencontré un médecin, comment tu as fait le lien avec l'histoire l'histoire que tu vivais en fait. Parce qu'il est médecin dans la clinique où Victor il est médecin dans la clinique où Victor suit son traitement.
sa chimiothérapie. Donc, quand tu le rencontres, tu lui parles de ton conjoint tout de suite. Oui, parce qu'il me fait comprendre que son métier, dans la branche qu'il a pris, normalement, il s'occupe des gens du cancer, toutes ces maladies. D'accord. Et il me dit la clinique. C'est où je dis, ah, mais mon chéri est là-bas. Il a tel problème. Il dit, non, on n'a pas ce genre de patient dans notre clinique. J'ai dit, mais comment? Donc, c'est lui, en se présentant que je suis docteur. Voilà, je suis comme ça et je suis ici. Il dit, mais attends. Tu te confies un peu, disant que, ah, voilà moi-même ce que je vis. J'ai mon chéri qui vient même là-bas dans ta clinique et tout et tout. Je vois même les résultats sur lui, une façon d'apprécier la clinique. Il me dit, mais le nom, c'est qui? J'ai dit, donne le nom. Il me dit, mais on n'a pas de patient là chez nous. Ce n'était pas, je ne parlais pas de mon chéri, mais c'est lui qui se présentait. Bien sûr, je comprends, voilà. Je comprends. C'est là où j'ai dit, OK, je n'ai pas voulu trop tirer à l'âge une personne que je viens de rencontrer. J'ai dit, non, ça va. Pour ne pas aussi exposer. Justement. Je comprends. Mais à ce moment-là, alors, quand tu comprends la supercherie, à l'instant T, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu comprends tout de suite qu'il s'est moqué de toi? Ou bien tu as encore un espoir que peut-être que tu te fais des films, ou je ne sais pas. Tout de suite, ça te vient comme ça que non, sa maladie est fausse. Non. C'est vrai d'abord qu'à la base, j'avais les doutes du fait que physiquement, il n'a rien qui change. Plutôt, il a de l'énergie. Juste du fait qu'il était devenu paresseux, il ne sortait pas parce que trop d'efforts physiques. Mais là-bas, il avait l'effort physique. Le reste, il n'arrivait plus à faire. Je ne vois aucun changement de quelqu'un qui est malade. C'était juste ça, que j'avais les petits soupçons. Comme on m'a encore dit pour la clinique, j'ai dit, mais s'il ne part pas là-bas à la clinique, c'est quoi? Donc, j'étais à 80% de vérité. Et je doutais encore sur 20%. Mais en allant vers lui, il fallait que je montre que je suis à 100%. Oui. Pour ne pas lui laisser une chance de nier, en fait. Donc, il y a eu le mensonge, il y a eu la manipulation, et il y a eu la sorcellerie. J'ai dit ça comme ça. C'est la sorcellerie. Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un quand tu as découvert justement son mensonge? À sa famille, à ses amis? Est-ce que tu en as parlé? Non. Je suis quelqu'un de trop sournoise d'abord à la base. Donc, un truc comme ça que je me sens blessée, vous savez ce que ça fait? Malgré que mes amis se sont plaints de mon comportement, je ne suis pas partie vers eux. J'ai laissé parce que je me sentais à l'aise dans la relation. Je devais encore aller vers qui? Le seul truc que j'ai fait, c'est que comme ça n'allait pas, je ne pouvais pas surmonter ça moi seule. J'ai commencé à suivre une thérapie pour m'aider à me reconstruire moi-même. Parce que ça n'allait pas. Il ne faut pas qu'on se mente. J'arrivais à... Si tu me dis bonjour, ton bonjour, non seulement j'ai mis le titre du film jusqu'à la fin, j'ai trouvé l'acteur le chef bandit. Donc j'arrive à déterminer du début jusqu'à la fin de ton seul bonjour. J'analysais tout. Oui, je vois. Et ça me méfiante. Et ça me traumatisait. C'est vrai que le monde, il y a un peu de méchanceté, mais quand tu te mets ça dans la tête, tu ne peux même pas marcher en route. Tu ne peux pas. Donc, j'ai commencé à suivre une thérapie, ce qui a commencé à donner. J'ai repris contact avec mes amis un peu. Je n'ai pas tout expliqué, l'histoire de ma relation, mais j'ai expliqué à certains de ceux qui sont trop proches. Voilà. Oui. Ma famille aussi, j'ai commencé à essayer et j'ai repris mes activités parce qu'à un moment, je ne travaillais plus, j'étais concentrée à un malade. Je restais à la maison, j'ai peur qu'il peut chuter et tout et tout. Donc, j'ai laissé mes activités. C'est quand même terrible parce que c'est une maladie grave. C'est une maladie grave. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent du cancer, qui souffrent du cancer, qui décèdent. Ce n'est pas juste comme ça là que tu as une migraine ou bien c'est... J'ai pas compris comment quelqu'un peut jouer avec sa vie à ce niveau. J'ai justement pas compris à quel point il est... Parce que non seulement il y a deux situations. Seulement le cancer, de fait, toi-même tu as peur. J'ai peur que j'ai un malade. Tu as le palu, je sais que oui, mais tu as le cancer. C'est différent. Je me mets à ta place et à ma place au même moment. Je vis les deux situations là, sur place. Quand tu as le cœur d'arriver à ce niveau, tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Est-ce que tu as pensé un seul instant à moi? Je n'ai pas réfléchi quand j'ai su la vérité. Je suis d'abord partie.
Parce que le jas, c'est là, même chez toi, il peut venir, il ne sait même pas faire pleurer jusqu'à les larmes la terre que bébé, c'est parce que je t'aime. Tu m'aimes quoi, papa? Tu veux me tuer? Tu aimes quoi sur moi? Frère, il fallait que je suive une thérapie, comme j'ai dit, pour reprendre confiance en moi. Oui. Et j'ai recommencé mes activités. Le fait de sortir m'a aidé et tout et tout. À te relever. Oui. Mais le conseil que je dirais, c'est que la femme, d'abord, à la base, a son intuition là. À la base, j'ai su ça. Tu l'avais senti au départ? Oui, qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui. Mais j'ai dit non, il ne peut pas arriver au niveau là. La petite voix là, on doit écouter ça. Je pense qu'on sait toujours. Je pense que quelque part, tu as toujours un sixième sens qui te souffle, mais après, tu balayes. Oui. Tu penses? Je pense. Pour moi, je pense. Parce que sur 90 de mes choses que j'ai eu à dire, quand avec le temps, je me rends compte que c'est ça. Oui. Parce que je me suis dit non, ça peut être différent. Ça peut changer. C'est pas ça. Ça peut. C'est ça que j'ai mis en tête. On doit arrêter. Et la manipulation, c'est pas. Oh, tu ne peux pas dire que tu m'aimes et tu profites des sentiments-là. Ou bien comme tu sais que je t'aime, tu profites de ça pour m'arrêter. Ce n'est plus l'amour. Ce n'est plus l'amour là-bas. Là-bas, c'est comme tu me gardais prisonnière. Restons à savoir si toi, vraiment, tu m'aimes. Ou peut-être tu n'es pas là pour certains intérêts, peut-être que je ne connais pas. On peut sentir bien avec une personne, mais on n'aime pas la personne. C'est vrai. On ne t'aime même pas, mais on ne veut pas que notre personne te prenne, en fait. Il y a tout ça dedans. Donc, on ne doit jamais arrêter d'écouter notre sixième sens. Surtout nous, les femmes. On a ça. La manipulation, c'est quelque chose qui peut détruire quelqu'un. Ça peut détruire, parce que moi, ça m'a détruit. Demain, je sais que même si je fais une relation, tu vas venir me dire quelque chose, je vais d'abord chercher à aller vérifier. Oh. Je ne vais plus rester les bras fermés pour dire que tu fais confiance à 100%. C'est fini. La confiance est finie. Tu as perdu confiance. Maman, je peux avoir même 50-50. Je te fais confiance 50, j'ai peur 50. J'équilibre, je ne peux plus. Je ne peux plus. C'est comme son mari m'a mangé mon cerveau. Quand il dit qu'il a la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Est-ce que je crois encore en l'amour malgré tout? Amour. Maman. Hein? Ça dit que je... Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. L'amour, c'est quelque chose de très compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est vraiment aveugle. L'amour est vraiment aveugle. Parce que l'amour, là, si je voyais, elle est tuée, ça. Heureusement qu'on est aveugle. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Parce qu'on te détruit. On te détruit un peu. Merci vraiment. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je te laisserai le mot de la fin. Si tu as un conseil à donner, si tu souhaites, je ne sais pas, t'adresser à Victor ou conclure comme tu le souhaites, comme tu sens. Ah, je vais conclure que quoi, la mère? La seule chose que je veux conclure, c'est que ne pensez pas avec le bas. Parce que moi, c'est le bas qui m'a amené là. Si j'avais pensé avec ma tête, je ne devais pas arriver là. La chair est faible, comme on dit. Justement, on doit être faible, après on équilibre un peu parce que moi, vraiment, ça m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée. C'est vrai qu'il m'a manipulée de sa façon. Mais mine de rien, j'ai aussi été heureuse d'un autre côté. Ah oui? Il ne faut pas quand même le nier. J'étais heureuse d'un côté. Ah, j'étais à ce point-là. Hein? Bon, je ne vais même pas savoir. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour ton témoignage. On finit ici une note drôle. C'est vrai que tu as une façon très joviale de raconter une expérience pourtant qui on le sent, est très douloureuse encore pour toi et vraiment qui n'est pas évidente du tout. Qui n'est pas évident du tout parce qu'il y a plusieurs ingrédients comme ça de trahison, de manipulation, de beaucoup de choses, de mensonges. Vraiment, ça, c'est un menteur professionnel. C'est quand même incroyable. Et surtout, s'appuyer sur quelle base? Une maladie grave pour laquelle les gens souffrent. Vraiment, tu n'as pas là.
Elle a vraiment fait fort. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Si jamais vous voulez aussi témoigner, venir dans ce fauteuil pour me raconter votre histoire, n'hésitez surtout pas. Notre mail est toujours ouvert. Abonnez-vous, on en a besoin. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire chez Manto Talks.